Bonjour mes chers amis, encore un petit message avant cette journée exceptionnelle Be'ezrat Hashem de Kippour, dans des conditions certes qu'on aurait préféré différentes ici et ailleurs dans le monde, mais bon, c'est la volonté d'Hachem et il faut évidemment s'y plier pour le bien de nous tous Be'ezrat Hashem. En tout cas, j'aimerais profiter de ces paroles pour rappeler l'importance en cette veille de Kippour de manger. Il y a, comme vous le savez, dans Shulchan Aruch c'est rapporté que c'est une mitzvah de manger. Alors, peut-être pas aller jusqu'à 5 repas, mais il y a évidemment donc la Seudat Mafseket qui doit avoir toutes les allures d'un repas de fête. Alors, d'après la coutume, il n'y a pas de poisson pour des raisons ésotériques. En tout cas, donc il faut bien manger. Et d'après nos textes les plus sacrés, on dit que ce qu'on va manger avant Kippour a le goût de la manne. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Akiva de savoir qu'est-ce que les malachim mangent. Et on dit que c'est lechem abirim, c'est le pain des grands. Et Rabbi Akiva explique comment je peux imaginer que les malachim puissent manger, puisque les malachim ne mangent pas. Et il y a une mechita, donc un midrash très beau qui dit que par le mérite de Abraham, on a pu manger la manne. Et quel est le lien? Parce que Abraham a nourri les anges. Et en contrepartie, donc maintenant, ce sont ses descendants, les descendants d'Abraham, qui mangent la manne. Vous allez me dire, oui, mais c'est dans le désert. Non, alors sachez que tout ce qu'on va manger aujourd'hui a le goût de la manne. Parce que c'est manger ce qu'on appelle dans la Kedusha. Et pourquoi ça va être dans la Kedusha? Parce que c'est une façon de se préparer à ce jour le plus kadosh de l'année, qui est évidemment Kippour. Et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention, faire un vrai repas, manger dans la Kedusha, c'est-à-dire avec une ambiance de Kedusha, parce que on sent l'imminence de cette journée de Kippour, et c'est extrêmement, encore une fois, important de bien manger. Alors, on n'insiste peut-être pas sur l'importance de manger aussi après Kippour, puisque après Kippour, une fois qu'on a fait la Havdalah, il est bon aussi de préparer une table comme pour une fête et de manger à ce moment-là une vraie Seouda comme il se doit, avec du pain, donc vraiment une Seouda de fête. D'abord pour festoyer, parce qu'on a la conviction qu'Hachem nous a pardonné, et c'est pour ça que c'est un repas qui doit se passer évidemment dans la joie, mais aussi parce que finalement Kippour est entouré d'un repas avant, un repas après, et on dit c'est comme la manne. Donc la manne, c'est ce que je mangerai avant Kippour et après Kippour. Et pour quelle raison? Parce que, vous le savez, on est comparé à des anges le jour de Kippour, et c'est pour ça que ce qu'on mange, et c'est l'explication, et c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord, mais les anges, ils ne mangent pas. Oui, mais qu'est-ce que c'est lechem? Lechem, c'est pas simplement une nourriture, c'est la vitalité, c'est ce dont on a besoin pour continuer à exister. Alors, c'est ce que les textes appellent Ziv HaShekhinah. C'est l'éclat de la Shekhinah, de la présence divine. Parce que sans cette énergie divine, donc on ne pourrait pas manger. Et on dit que avant Kippour, donc ce Ziv HaShekhinah, cet éclat, passe dans la nourriture, et c'est grâce à ça qu'on va évidemment se maintenir, non seulement à Kippour, mais après Kippour. Et pour rappeler ce qui est rapporté dans le Masechet Chagiga, dans la page 16a, rappelez-vous, on a vu cet enseignement magnifique où l'homme ressemble soit à un ange, soit à un animal. Donc c'est ni ange ni animal. Pourquoi? Parce qu'il y a trois choses qui le font ressembler à un ange. Il a da'at, il a une conscience, il se tient debout et il parle la langue HaKodesh, c'est-à-dire il peut, par sa parole, maintenir la création. Et trois choses comme l'animal, et il a besoin de se nourrir, donc nourrir, manger et boire. Il a besoin aussi de se reproduire, donc Piria Verivia, et il a besoin d'évacuer ses excréments. Donc ça c'est comme l'animal. Et qu'est-ce qu'on fait à Kippour? Donc on a les trois déjà comme un ange, et on va prendre trois de l'autre côté, donc on ne mange pas et on ne boit pas, et il sera interdit aussi d'avoir des rapports conjugaux. Donc finalement il y aura 5 sur 6, donc c'est la majorité, c'est pour ça qu'on est considéré aussi comme un ange. Et je termine en rappelant aussi l'importance de se préparer à Kippour, pas simplement par le repas, on a l'habitude d'aller au mikvé. Cette année il va être très difficile, donc on peut se tenir sous la douche avec un grand jet pendant quelques minutes, et c'est aussi valable puisqu'on n'a pas la possibilité de se rendre dans un mikvé. Par ailleurs, et je tiens à insister,
Pour les personnes qui se sentent malades, on ne doit pas attendre. Si évidemment ils ont déjà des signes, des symptômes de la maladie, comme la diarrhée et autres, il est un devoir sacré de se nourrir, de manger et de boire. Alors il y a évidemment ce qu'on appelle les shiurim. Tous les 9 minutes, je dois manger moins que 28 grammes. Donc je prends une petite boîte d'allumettes et c'est ce qui rentre dedans, donc de mésonotes. Et pour boire, c'est indispensable. Donc c'est à peu près 40 centilitres. Donc si vous prenez un verre en plastique jetable, c'est un quart. Donc je dois le boire, attendre 9 minutes et boire encore. C'est indispensable, c'est interdit de se mettre en danger. C'est pour ça que, pour cette raison aussi, que quelqu'un qui ne se sent pas bien ne fera pas l'effort d'aller prier en minyan. Il pourra de chez lui faire les offices dans les meilleures conditions possibles, puisque si il y met son cœur et sa sincérité, sa prière montera comme celle des autres. Mal Khatima Tova, qu'on soit tous inscrits dans le livre du pardon et de la vie, et à très bientôt, Be'ezrat Hashem.